Les drones à longue portée ukrainiens ont allumé la mèche. Aujourd'hui, l'enfer fait rage en Russie. Jamais l'industrie pétrolière russe n'a brûlé avec une telle intensité, c'est une situation sans précédent. Frappe après frappe, l'Ukraine a déclenché une tempête de feu colossale que la Russie peine à éteindre. Des infrastructures vitales ont été réduites en cendres et l'Ukraine a accompli l'impensable. Quant à la Russie, elle est désormais confrontée à un avenir où son pétrole ne pourra plus être la bouée de sauvetage qu'il fut. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le 18 avril, dans la nuit, l'Ukraine a lancé des essaims de drones sur le territoire russe. Leur cible unique, les infrastructures pétrolières qui maintiennent la Russie à flot alors que l'invasion de l'Ukraine par Poutine entre dans sa 5e année. Rien n'était à l'abri de l'Ukraine cette nuit-là. Dans la région de Samara, 2 raffineries russes ont été la cible de ces sanctions volantes explosives que l'Ukraine utilise pour amplifier les dégâts des sanctions traditionnelles. Plus précisément, les raffineries de Syzran et Novokouïbychevsk sont en feu, des incendies ayant été signalés sur les 2 sites. Plus à l'ouest, dans la région de Leningrad, des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier RPK Vysotsk-Lukoil 2, essentiel pour l'exportation du pétrole russe via ses ports de la mer Baltique. Enfin, la région de Krasnodar a dû faire face aux drones ukrainiens qui se sont dirigés vers la station de pompage de pétrole de Tikhoretsk. Quelles que soient les défenses aériennes russes installées à Krasnodar, elles ont échoué. Les drones ukrainiens ont enregistré un nouveau coup direct. Le ministère russe de la Défense est resté sans surprise silencieux concernant ces frappes ukrainiennes généralisées contre ces installations pétrolières. Il n'a même pas pu invoquer l'excuse habituelle, les débris de drones, que nous entendons souvent lorsque les drones ukrainiens causent autant de dégâts. Au lieu de cela, le ministère s'est contenté d'affirmer que ses défenses aériennes avaient abattu 258 drones ukrainiens dans la nuit du 18 avril, dont plusieurs au-dessus des régions mêmes qui brûlent actuellement. Qui sait ? La Russie a être abattu certains drones ukrainiens, mais si tel est le cas, ce n'était manifestement pas suffisant. Anticipant la Russie, l'état-major général ukrainien a utilisé Telegram pour annoncer ses frappes réussies et révéler que la Russie ne pouvait pas nier leur existence. Toutes les installations sont impliquées dans l'approvisionnement des forces armées des occupants russes, a révélé l'état-major, partageant des images prises sur les sites des frappes. Chaque image montre la même chose. D'épais nuages de fumée noire s'élevant d'installations pétrolières russes, clairement touchées par une force explosive et incendiaire. L'Ukraine évalue toujours les dégâts, tentant de confirmer précisément ce qu'elle a touché dans ces installations. Cependant, il ne fait aucun doute que de nouvelles réserves de pétrole russe sont en train de brûler. Et ce à quoi Poutine doit faire face maintenant, c'est que cette série de frappes n'est que le dernier exemple d'une campagne constamment croissante que l'Ukraine a lancée contre la Russie. Cette campagne crée de sérieux problèmes pour la Russie, que nous aborderons bientôt. Mais avant cela, vous ne pensiez tout de même pas que l'Ukraine en aurait fini avec les raffineries et autres installations pétrolières russes le 18 avril, n'est-ce pas ? En plus de frapper le carburant et le pétrole sur le propre territoire de Poutine, les drones ukrainiens ont ciblé les forces d'occupation que la Russie a envoyées dans le pays. À Mariupol, occupé par la Russie pendant la majeure partie de la guerre, les drones de moyenne portée ukrainiens ont touché des sites de stockage de lubrifiants et de carburant, essentiels aux forces russes pour l'entretien des équipements et le fonctionnement des véhicules utilisés pour les assauts sur les positions ukrainiennes. Le lien est facile à établir. L'Ukraine détruit les raffineries qui produisent ces éléments en Russie et elle anéantit les produits eux-mêmes dans les territoires occupés. C'est une double frappe contre la stratégie terrestre de la Russie. Cela signifie que l'infanterie russe n'aura pas accès au carburant et aux lubrifiants pendant longtemps dans le secteur de Mariupol. L'Ukraine a même trouvé le temps de frapper des cibles non liées au pétrole. À Mangouche et Gravske, toutes deux situées dans la région de Donetsk, les drones ukrainiens ont anéanti des unités de réparation russes. Ils ont fait de même dans le secteur de Zaporizhia, où ils ont frappé des unités dans le district de Tokmak. Ce que nous observons ici, c'est l'ascension de l'Ukraine en tant que puissance de drones à longue portée, rivalisant avec la Russie en termes d'échelle et surpassant les stratèges de Poutine en ce qui concerne l'importance stratégique des cibles frappées. La Russie se contente de frapper presque n'importe quoi en Ukraine, surtout si cela terrorise les civils. L'Ukraine est bien plus ciblée. Elle vise le pétrole russe à maintes reprises sur le territoire russe même, et elle paralyse l'armée de Poutine dans les territoires occupés. Des incendies d'une ampleur inédite ravagent désormais les raffineries et les terminaux pétroliers à travers le pays. Et l'Ukraine avait encore des surprises en réserve quelques jours plus tard. Le 20 avril, la nouvelle est tombée. L'Ukraine avait frappé le port pétrolier de Tuapse, l'une des principales artères logistiques de la Russie en mer Noire. C'était la deuxième frappe ukrainienne contre ce port en moins d'une semaine, et elle a de nouveau provoqué un incendie colossal
déclenché quelques heures seulement après que la Russie eut réussi à éteindre un brasier similaire résultant d'une frappe du 6 avril. Tuapse abrite également une autre raffinerie de pétrole russe, capable de traiter jusqu'à 240 000 barils de pétrole brut par jour. Si vous commencez à voir un schéma se dessiner, vous n'êtes pas seul. L'Ukraine tente activement de couvrir la plus grande partie possible de la Russie avec ce smog noir qui envoie un message au peuple de Poutine. Votre président a déclenché une guerre. Maintenant, cette guerre arrive à vos portes. Il y a aussi un certain élément de synchronisation dans les frappes ukrainiennes des 18 et 20 avril contre le pétrole russe. Le 18 avril, la nouvelle est tombée. Le département du Trésor américain avait prolongé la suspension des sanctions visant les expéditions de pétrole russe depuis le début de l'invasion de Poutine. Cette prolongation faisait suite à une suspension de sanctions que les États-Unis avaient mise en œuvre pour atténuer les chocs sur les prix du pétrole causés par le blocus du détroit d'Ormuz, mené par l'Iran en réponse au lancement de l'opération Epic Fury par les États-Unis. Cette suspension des sanctions durera 30 jours et elle est intervenue 2 jours seulement après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, eut affirmé que les États-Unis ne prolongeraient pas cette pause. L'Ukraine n'a sûrement pas apprécié cette nouvelle. Si la Russie est autorisée à vendre son pétrole sans entrave, cela signifie des centaines de millions, voire des milliards de dollars affluant vers la Russie que Poutine peut taxer pour financer sa guerre en Ukraine. On pourrait donc facilement soutenir que les drones volent en Russie et que les raffineries brûlent, avec une telle intensité parce que l'Ukraine veut rendre la levée des sanctions caduques. Vos navires peuvent naviguer, Poutine. Mais cela ne signifie pas grand-chose quand le pétrole qu'ils sont censés transporter a disparu. Pourtant, à ce stade, vous vous demandez peut-être si ce que l'Ukraine a réalisé le 18 avril ainsi que sa frappe du 20 avril contre Tuapse signifie vraiment que le pétrole russe brûle comme jamais auparavant. Après tout, les frappes ukrainiennes sur les raffineries ne sont pas une nouveauté. En 2025, nous avons vu ce type d'attaque s'intensifier considérablement, aboutissant à une année où l'Ukraine a mené 120 attaques contre des installations énergétiques russes, dont 81 visaient des raffineries de pétrole. À la fin de l'année, la Russie avait perdu 13 milliards de dollars à cause de ces types de frappes. Certes, la stratégie n'est pas nouvelle. Mais il manque une pièce essentielle au dernier puzzle que nous n'avons pas encore révélé. Les 5 frappes que nous avons couvertes jusqu'à présent ne sont que les plus récentes lancées par l'Ukraine. Depuis que les États-Unis ont déclaré leur première pause sur les sanctions russes en mars, l'Ukraine frappe la Russie sans relâche, provoquant une tempête de feu véritablement sans précédent pour Poutine. Cela change tout en termes d'ampleur et d'échelle des frappes ukrainiennes. Ainsi, ce que nous avons vu le 18 avril n'était que la partie émergée de l'iceberg. Plongez sous la surface, et vous découvrirez une campagne dévastatrice de frappes ukrainiennes qui ruine l'industrie pétrolière russe. Dirigeons-nous vers la région baltique. La destruction d'un terminal pétrolier à Leningrad par l'Ukraine n'est qu'un aperçu infime de l'enfer que le pays a déchaîné sur cette région occidentale de la Russie au cours du dernier mois environ. Dès le 31 mars, la BBC rapportait que l'Ukraine avait mené des frappes répétées contre 3 sites pétroliers dans la région de Leningrad, notamment la raffinerie de Kirychi et les ports russes vitaux d'Oustlouga et Primorsk sur la mer Baltique. Ces ports sont collectivement responsables de 42% des exportations de pétrole russe selon le média, et tous deux ont vu leurs infrastructures endommagées et leurs réservoirs de stockage incendiés. 8 réservoirs ont brûlé à Primorsk et à Oustlouga suite aux frappes ukrainiennes de mars, et les ports ont été fermés à plusieurs reprises tandis que les autorités tentaient de gérer les dégâts. Les frappes ukrainiennes ont atteint une telle ampleur que le président Volodymyr Zelensky a ensuite rapporté que certains alliés du pays avaient demandé à l'Ukraine de réduire ses opérations. Zelensky n'a pas révélé qui avait fait cette demande, qui résultait probablement de la hausse des prix du pétrole due à la situation dans le détroit d'Ormuz. Mais le 18 avril montre clairement que l'Ukraine ne s'arrête pour personne. Elle ne permettra pas qu'une situation se déroulant à des milliers de kilomètres la détourne de sa volonté de nuire à la Russie par tous les moyens possibles. Et l'Ukraine ne permettra certainement pas à la Russie de profiter d'une combinaison de levée de sanctions et de prix du pétrole plus élevés. L'analyste de l'industrie pétrolière et gazière Boris Aronstein a déjà qualifié ce que l'Ukraine a fait dans la région de Leningrad de menace la plus sérieuse pour les exportations de pétrole russe depuis le début de la qualifiée. Guerre en Ukraine, c'est tout l'intérêt. Si l'Occident ne fait pas assez avec ses sanctions contre la Russie, et si les États-Unis vont temporairement suspendre les leurs, alors l'Ukraine prendra les choses en main. C'est exactement ce qu'elle fait depuis la mi-mars. Donc ce que nous avons vu le 18 avril n'était qu'une extension d'une campagne de bombardement stratégique que l'Ukraine est désormais capable de maintenir grâce à un approvisionnement solide en drones à longue portée. Maintenant, les frappes continuent. Nous avons déjà mentionné Tuapse, que l'Ukraine a frappé 2 fois au cours de la semaine passée.
Le 5 avril, l'Ukraine a également frappé une raffinerie appartenant à Lukoil dans la ville de Kstovo, puis a enchaîné avec une autre frappe contre un terminal pétrolier, vous l'avez deviné, à Leningrad. C'est une tempête de feu ukrainienne. Un barrage incessant de drones que la Russie ne peut pas intercepter entièrement, provoquant des incendies massifs sur tout le territoire de Poutine. Quand nous disons que la Russie brûle comme jamais auparavant, c'est ce que nous voulons dire. Le 18 avril n'a fait qu'ajouter du carburant à un brasier si immense qu'il menace d'engloutir la seule industrie qui alimente la machine de guerre que Poutine a envoyée en Ukraine. Quant à la réponse de la Russie à tout cela, eh bien, elle ne va pas être très heureuse, n'est-ce pas? Outre les démentis habituels et les affirmations selon lesquelles elle abat chaque drone envoyé par l'Ukraine, la Russie panique, et c'est bien normal. Les attaques ukrainiennes ont un impact énorme, transformant un problème brûlant en catastrophe pour l'armée et l'économie russe. Nous reviendrons sur ces deux points dans un instant. D'abord, la panique russe. Des voix au sein du Kremlin tentent déjà d'alerter Poutine que l'Ukraine prend de l'avance sur le front des drones à longue portée. L'ancien ministre de la Défense et maintenant chef du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, est l'une de ces voix. Il affirme que le développement des drones ukrainiens a progressé au point qu'aucune région de la Russie n'est à l'abri des attaques ukrainiennes. Les drones ukrainiens peuvent parcourir des centaines et parfois même plus de 1000 km pour atteindre leur cible. Et l'Ukraine fabrique ces drones en de tels volumes qu'elle peut toujours réessayer si l'une de ces attaques échoue. L'Ukraine en est maintenant au point où elle lance plus d'attaques transfrontalières sur la Russie que la Russie n'en lance contre l'Ukraine. En mars, l'Ukraine a surpassé la Russie de près de 900 drones. Un nombre incroyable de 7347 drones ukrainiens ont pénétré le territoire russe et selon le ministère russe de la Défense, ont été abattus en mars. Mais les raffineries et dépôts en feu racontent une toute autre histoire, car l'Ukraine a clairement inversé la tendance dans l'un des domaines de la guerre où la Russie détenait autrefois un avantage net. Les frappes à grande échelle sont désormais devenues la clé de la stratégie ukrainienne. Quant au Kremlin, il sait qu'il ne peut pas faire grand-chose pour arrêter l'Ukraine. C'est là que la panique s'installe. Sachant que toute tentative de menacer l'Ukraine pour qu'elle n'utilise pas les drones qu'elle a elle-même développés serait vaine, les porte-paroles de Poutine ont tourné leur attention vers les partenaires européens de l'Ukraine. Des avertissements ont été émis. La Russie se tournera vers l'Europe si personne ne fait rien pour empêcher l'Ukraine d'attaquer le pétrole russe. Ce que la Russie a réellement l'intention de faire n'est pas clair. Elle a seulement affirmé qu'il y aurait des conséquences imprévisibles. En supposant que Poutine suive son schéma habituel, cela se traduit par « rien de notable, mais nous continuerons d'envoyer des drones et des navires sur le territoire de l'OTAN ». L'ancien président russe et fervent partisan de Poutine, Dmitri Medvedev, a également affirmé que la Russie avait dressé une liste de cibles potentielles pour les forces armées russes en Europe, en particulier celles qui ont conclu des accords de production conjointe avec l'Ukraine. Aucune de ces menaces n'a l'impact que la Russie souhaite. Ce n'est pas une nouveauté pour les partenaires européens de l'Ukraine que la Russie ait une liste de cibles. Eux aussi auront leur propre liste de cibles russes. Ces menaces sont aussi impuissantes que leurs voiles sont minces. La Russie sait que rien de ce qu'elle dit ou fait n'arrêtera l'Ukraine d'envoyer davantage de drones sur son territoire. Poutine récolte ce qu'il a semé pendant plus de 4 ans à terroriser l'Ukraine avec des drones et des missiles de type Shahed. Maintenant que la Russie goûte à sa propre médecine, Poutine se plaint et menace, mais il n'obtient aucun résultat. Cela seul est humiliant pour la Russie. Elle ne peut pas arrêter les drones ukrainiens malgré une armée prétendument l'une des plus puissantes du monde. Un certain Tigre s'est révélé être en papier. La Russie n'est pas contente de tout cela. Mais tandis que le Kremlin tente d'arrêter indirectement l'Ukraine en exerçant une pression sur les partenaires européens du pays, il doit aussi faire face aux conséquences des bombardements ukrainiens sur le pétrole russe. Premièrement, il y a l'argent. Dans un rapport du 18 avril, qui coïncide justement avec le quatuor de frappe ayant embrasé un feu encore plus grand en Russie, Ukrinform a révélé que l'Ukraine a contraint la Russie à réduire ses expéditions de pétrole d'environ 880 000 barils par jour. Cela représente 100 millions de dollars soustraits quotidiennement au trésor de guerre russe, et ce chiffre ne fera probablement qu'augmenter maintenant que l'Ukraine frappe davantage de raffineries et de terminaux pétroliers. Selon Zelensky, le seul mois de mars a vu l'Ukraine infliger au moins 2-3 milliards de dollars de pertes au secteur pétrolier russe. Si l'Ukraine peut maintenir ce rythme, cela signifiera que la Russie perdra 6 milliards de dollars d'ici la fin de 2026. Le double du montant perdu à cause des frappes ukrainiennes en 2025. Et si l'Ukraine peut maintenir les 100 millions de dollars de pertes par jour que nous avons observés depuis fin mars, les dommages économiques pour la Russie pourraient être encore plus graves. La Russie est contrainte de rediriger ses expéditions de pétrole à travers tout le pays, ce qui a également un impact sur son armée. Des retards surviennent partout.
Le pétrole et le carburant qui devaient déjà arriver en Ukraine occupée sont bloqués, la Russie cherchant désespérément des endroits sûrs pour stocker puis transporter ce pétrole. Pas à pas. Le système logistique pétrolier de l'ennemi perd sa capacité à assurer des exportations ininterrompues. Les résultats se font déjà sentir sur le champ de bataille. Moins de ressources pour l'ennemi signifie plus d'opportunités pour nos unités, a déclaré la force des systèmes sans pilote d'Ukraine dans un communiqué publié sur Telegram. Incidemment, l'un des endroits où la Russie tente de rediriger son pétrole est Tuapse. Soudain, la frappe ukrainienne du 20 avril contre ce port clé prend encore plus de sens. Enfin, il y a un problème sous-estimé que la création de boules de feu par l'Ukraine partout en Russie cause à Poutine. Selon le média ukrainien Oboz, des responsables de plusieurs régions ciblées par les frappes ukrainiennes se tournent désormais vers le Kremlin pour renforcer les défenses aériennes dans ces zones. C'est une réponse naturelle et logique. Selon le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, des ressources matérielles ont déjà été allouées au district militaire de Leningrad à cette fin. Mais il y a un problème avec cette prétendue solution. La Russie ne dispose pas d'une abondance de systèmes de défense aérienne qu'elle peut utiliser pour se protéger contre les drones ukrainiens. Depuis le début de l'invasion de Poutine, Minfin affirme que la Russie a perdu 1350 systèmes de défense aérienne jusqu'au 21 avril. C'est un nombre étonnamment élevé de systèmes, dont beaucoup sont détruits par les drones mêmes qu'ils sont censés abattre. Pire encore pour la Russie. Maintenant que l'Ukraine a développé des drones de moyenne portée lui permettant de frapper plus fréquemment dans les territoires occupés, les défenses aériennes russes situées en Ukraine sont en train de brûler. Sur 1530 frappes ukrainiennes lancées en Russie et dans les territoires occupés entre juin 2025 et mars 2026, 492 ont détruit des éléments d'infrastructure de défense aérienne russes. Cela place la Russie dans une position où elle a besoin de plus de systèmes de défense aérienne au moment même où elle n'en a pas. Une autre dimension de la campagne ukrainienne contre le pétrole russe est révélée. L'Ukraine savait que la Russie tenterait de réagir à ces actions en installant des défenses aériennes dans les raffineries et les terminaux pétroliers. Encore une fois, c'est logique. Ces défenses aériennes doivent venir de quelque part, car la Russie n'a plus de système en stock. Elles seront donc retirées des territoires occupés et d'autres cibles militaires clés à l'intérieur de la Russie. Poutine pourra peu être sauvé une partie de son pétrole avec cette manœuvre. Mais il rendra également d'autres cibles vulnérables. C'est une situation perdant-perdant pour la Russie. Alors que les incendies font rage et que de nouveaux drones arrivent, la Russie est réduite à des menaces inutiles et au réaménagement de défense aérienne déjà fragile après 4 ans de martèlement ukrainien. La Russie est loin de trouver une solution aux nouveaux problèmes que l'Ukraine pose en 2026. Et il est fort probable que nous ne tarderons pas à rapporter de nouvelles frappes contre les installations pétrolières russes, l'Ukraine poursuivant une campagne qui saigne la Russie à blanc. Nous lui donnons quelques jours.